7h, 9h, Europe 1 matin. Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Accueillir la Belgique pour la France, c'est un peu célébrer une réunion de famille et une fête de voisins tout à la fois. Visite d'État, match de foot, les actualités belges et françaises sont reliées ces derniers jours. Je vous propose donc qu'on s'envole chez nos voisins. Pour avoir leur point de vue de l'info. Les petits plats dans les grands pour le couple royal. Ce matin, Philippe et Mathilde ont été accueillis avec tous les honneurs par Emmanuel Macron et son épouse. On est donc sur la RTBF dans le journal numéro 1 du pays. Hier au stade Roi-Baudouin où les Diables Rouges ont subi une nouvelle défaite face à la France dans cette Ligue des Nations. Alors oui, on parle de tout, même de l'affaire Mbappé. Merci à vous. Et puis cette info, Kylian Mbappé dans la tournante. Dans la tourmente. Mbappé dans la tournante, bien. Ils l'ont fait exprès, non ? Je crois qu'il est temps de rentrer en France, surtout. Je pense que l'immigration n'est pas une chance. France, où cette phrase de Bruno Retailleau continue de rythmer nos interviews politiques. Le secrétaire d'État à la citoyenneté, Othmane Nasrou, était sur LCI. Est-ce que sa formule, vous la reprenez à votre compte ? Mais c'est la réalité aujourd'hui qui s'impose à nous. Donc je vous le dis très clairement, il est urgent, Bruno Retailleau a raison, qu'on maîtrise nos flux migratoires et qu'on s'en donne les moyens. Ou encore sur BFM TV avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Vous savez, puisqu'il y a ce genre de débat, moi je pense que l'immigration est une chance pour notre pays. Problème, Manuel n'a pas donné le meilleur exemple pour défendre son point de vue. Je suis né à Barcelone, j'étais naturalisé français en 1982 et ce pays m'a tout donné. C'est pas possible! Pour moi, ce pays a été une chance. À notre antenne Europe 1 CNews, c'est Annie Genevard qui était invitée hier. Bonjour Annie Genevard. Bonjour Sonia Mabrouk. La nouvelle ministre de l'Agriculture qui a eu bien du mal à montrer qu'elle aimait son nouveau poste. J'ai demandé l'agriculture, donc c'est pas, c'est un merveilleux ministère, c'est un ministère attachant, un ministère de cœur, parce qu'il touche des gens. Il concerne des gens qui sont profondément attachants et puis un terroir, des territoires merveilleux. Et un lien. C'est comme vous l'avez dit. Oui. Merci Annie Genevard. Et merci Sonia Mabrouk surtout. Ça transpire la sincérité, Annie. Enfin, on termine avec le député insoumis Sébastien Delogu. Rappelez-vous. Vous êtes un député influenceur. Voilà. C'est vrai. Donc, voilà. Je me surexpose et je suis content parce que sinon ça voudrait dire que je ne ferais rien. Et moi je me bats pour les Marseillais. Et parce que passer sur TikTok, ça veut dire qu'on fait quelque chose ? Oui, madame. Sébastien est un député influenceur. J'ai donc suivi un live TikTok de notre Nabila de la vie politique française. Et autant vous dire que ce n'est pas joli. Salam alaikum, Tony. Alors attendez, parce que il y a des espèces de fatigués. Hop, voilà, Maxime dégage aussi, c'est pareil. Une espèce de petite merde là. Ils sont là, mais ils ont que ça à faire. Oh Marjo, la poubelle, va t'habiller, clocharde. Oui, Nabila fait la racaille. En passant, j'ai reçu pas mal de choses intéressantes. Des courriers de gens qui m'envoient un peu. Il y en a plein qui ont envoyé des livres aussi pour apprendre à lire. Alors le jour où j'ai lit et que j'arrivais pas beaucoup à lire. Ils envoient, j'ai lu, oui, Delogu est prêt pour les anges de la télé-réalité. Non mais allô quoi. Merci beaucoup Dimitri Vernet. Votre zapping politique à retrouver sur europe1.fr.